Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de toutes mes astuces pour optimiser un petit peu votre appartement, surtout si comme moi il est très petit, c'est-à-dire 16 mètres carrés. Du coup voilà, j'ai un peu accumulé des petites astuces, des petits tips, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dédiée à ça. Ça m'a été demandé après mon appart tour, que je vous remets par ici. Du coup voilà, je me suis dit que c'était le moment. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos sur la mode avec des hauls de seconde main, des idées de tenue et puis des vlogs sur mon quotidien de freelance, d'illustratrice freelance à la maison. Du coup voilà, en sachant que donc je travaille dans l'espace dans lequel je vis, c'est-à-dire cet appartement en région parisienne de 16 mètres carrés. Voilà. Du coup suite à mon petit appart tour que j'ai fait le mois dernier, on m'a beaucoup demandé plutôt d'aller en détail sur voilà, des trucs, des objets précis qui me permettaient de m'organiser mieux. Et je me suis dit que c'était plus simple de vous faire une vidéo sur ça parce que si j'avais fait ça pendant l'appart tour, mais en fait l'appart tour il aurait duré 40 minutes parce que j'aurais détaillé chaque objet et d'où il vient, etc. Et même dans la description, vous auriez pas pu vous y retrouver entre les objets qui servent au bien-être juste mental et puis les objets qui servent à l'organisation, etc. Ça aurait fait beaucoup. Donc j'ai décidé de faire plutôt une petite série de vidéos sur cet appart avec notamment cette vidéo là sur les tips d'organisation pour optimiser au mieux, et puis je vais faire une autre vidéo sur tous mes tips pour se sentir bien dans son espace et s'approprier un peu son espace et faire en sorte que quand vous êtes chez vous, vous sentez le mieux possible en fait. Et voilà. Et je sais qu'il y a plein d'amis qui viennent ici qui me disent que on se sent bien dans mon appart. Je m'y sens bien aussi, donc ça me fait plaisir. Mais du coup, je me dis que j'ai peut-être en effet quelques petits trucs à voilà, vous conseiller si jamais vous avez du mal ou vous êtes dans un appart qui vous fait vous sentir pas très bien. J'ai vécu dans des apparts où même si je mettais tous mes tips en marche, je me sentais pas bien, ça arrive. Il y a des apparts qui nous conviennent pas tout simplement, et c'est pas forcément la taille ni l'emplacement, on saurait pas trop l'expliquer, mais du coup voilà, on peut quand même essayer d'arranger le mieux possible pour s'y sentir bien et optimiser son espace. Ça fait aussi partie des choses qui font qu'on se sent mieux, je trouve, en tout cas pour moi. Du coup voilà, comme vous pouvez un peu le constater pour ceux qui connaîtraient pas ma chaîne, je suis pas du tout quelqu'un de minimaliste, j'ai beaucoup d'objets parce qu'en fait je garde les choses tout simplement au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que du coup j'ai 26 ans, donc il y a 26 ans d'objets avec moi que je me traîne partout. J'ai évidemment beaucoup de choses chez mes parents, mais j'ai beaucoup de choses que j'ai amenées avec moi et que voilà, et que je collecte au fur et à mesure du temps qui passe. Je suis pas quelqu'un de minimaliste, je suis quelqu'un d'assez matérialiste. Mais parce que j'accorde beaucoup d'importance aux objets et que j'aime beaucoup... j'ai beaucoup d'émotions dans les objets, du coup voilà. Alors je vais essayer de vous donner des petits tips. Il n'y a pas vraiment de chapitrage, je vais essayer d'en faire, mais c'est un petit peu plein de petites choses ici et là. Donc tout d'abord on va parler de crochets, d'attaches, etc., d'accroches. Il y a plein de types de crochets différents, donc on va les passer en revue. Tout d'abord vous avez des crochets de type porte. Donc vous avez des crochets spéciaux pour les portes que vous pouvez juste clipser au-dessus des portes, ça se pose au-dessus d'une porte et ça vous fait comme un petit porte-manteau, un petit crochet pour suspendre ce que vous voulez. Vous avez également la version pour les placards, parce qu'il faut savoir que les portes, le petit crochet va faire du coup 5 cm de profondeur, alors que pour des placards généralement c'est 2,5 cm. Moi j'ai les deux dans mon appartement du coup, puisque j'ai des crochets sur une porte et sur des placards. Donc c'est des crochets très pratiques qui vont pouvoir suspendre des petits objets du type... un essuie-main, une petite passoire, ou alors si c'est sur une porte, un manteau, une écharpe, etc. Un peu comme un porte-manteau. Moi je l'utilise par exemple pour les manteaux que je porte aujourd'hui. Donc je sors mon manteau du jour et mon écharpe du jour et je les mets dessus. Du coup voilà, ça change un peu à chaque jour. Mais sinon vous pouvez en avoir un pour votre sac à main, etc. etc. Bref, pour des petits objets pas trop lourds, c'est assez pratique. Et surtout ça permet d'utiliser un espace qui est juste une porte de placard et ça crée quand même un rangement. Vous pouvez également les mettre vers l'intérieur si vous voulez ranger des choses à l'intérieur. Moi je sais que mes placards sont remplis donc je peux pas faire ça, mais ça peut être une option aussi. Il y a également des crochets qui se fixent par un système de ventouse. J'en ai deux dans ma cuisine qui tiennent très bien. Je vous conseille de les mettre dans un endroit qui n'est pas trop humide parce qu'ils vont tout simplement se décrocher au fur et à mesure du temps trop rapidement.
Par exemple j'en avais dans ma salle de bain avant et en fait non, ça ne tient pas dans la salle de bain parce que ma salle de bain elle est petite et du coup évidemment il y a de l'humidité qui reste quand même un petit moment même s'il y a une VMC. Alors que dans ma cuisine, comme ma cuisine est dans la même pièce principale que l'appartement, ça se ventile beaucoup mieux et donc c'est beaucoup moins concentré en humidité. Donc les ventouses tiennent très bien, je les ai jamais raccrochées pour l'instant. Et je suis là depuis le mois d'avril dernier donc ça va. Et c'est pareil, c'est plus pour des objets vraiment légers là pour le coup parce que bah, c'est qu'une ventouse. Hein, donc si vous mettez un truc trop lourd dessus, ça va aussi forcer et ça va la décrocher. Donc moi je mets un petit essuie-main, un petit torchon, des choses comme ça. Il y a également des crochets stickers, du coup là c'est vraiment un truc qui se colle contre votre mur. Je trouve que c'est pratique sur du carrelage parce qu'on va pas pouvoir le percer tout simplement ou accrocher quoi que ce soit d'autre et dans un endroit trop humide, bah, comme là où il y avait les ventouses, vous pouvez mettre le stickers parce que le stickers normalement c'est censé être une colle qui est assez rigide et qui tient bien même en humidité. Donc moi j'en ai dans ma salle de bain qui tiennent très très bien. Et donc je trouve que c'est assez pratique voilà, sur des surfaces qu'on peut pas percer avec un clou et qu'on peut pas juste suspendre un truc avec un clou. Sinon évidemment bah, c'est ce que je disais, vous pouvez suspendre des clous et accrocher des choses dessus. Moi j'ai fait ça avec mon casque de vélo ou de skateboard. C'est pourtant un objet assez lourd mais avec un clou assez profond et qui dépasse assez, on peut vraiment suspendre des trucs assez lourds. J'ai également mis mon petit étendoir à pince à linge pour le linge. Voilà, c'était un petit bidule qui traîne tout le temps par terre sinon et qui vraiment me gonflait. Je vous jure, ça m'empoisonnait la vie d'entendre tous les petits pinces à linge là en métal cliqueter là comme ça. Du coup, depuis que je l'ai accroché comme ça sur le mur, je trouve ça hyper pratique, il traîne plus dans mes pattes et voilà. Dans ma salle de bain, j'ai également mis un clou assez long pour suspendre ma trousse de toilette pour quand je pars en voyage. C'est pareil, il fallait un clou assez profond parce que c'est plus lourd comme objet. Mais voilà, les clous c'est vraiment pratique, surtout sur des murs classiques. Voilà, vous n'avez pas de problème, il n'y a pas besoin de percer ou quoi que ce soit, il y a juste besoin d'un marteau et c'est hyper efficace. Et si vous avez des clous un peu épais ou un peu costauds, il y a plein de choses qui peuvent être suspendues sans vis ni rien, juste avec un clou de bonne qualité et voilà. Ensuite pour optimiser un petit peu vos rangements déjà, c'est-à-dire armoire, placard, etc. Il y a plein de choses possibles. Moi dans la cuisine par exemple j'utilise des demi-étagères, c'est-à-dire que c'est vraiment juste un petit plateau quoi, avec des pieds que vous posez dans votre placard et ça vous fait un deuxième niveau, ça vous fait une deuxième étagère et je trouve que c'est très pratique quand on a des petits objets à mettre parce que bah, des fois on a ça de placard, sauf qu'en fait nos objets ils font ça de hauteur et donc on va pas les mettre les uns sur les autres comme ça parce que ça se casserait franchement la figure. Et du coup ça permet voilà, de pouvoir mieux placer tout ce qui est petit et pas très haut. Et honnêtement, à part les paquets de céréales, la plupart des trucs en nourriture ou en ustensiles de cuisine sont plutôt bas. Et des fois les placards, vraiment les étagères sont vraiment beaucoup trop espacées pour qu'on puisse combler tout ça. Vous n'allez pas faire une pile comme ça d'assiettes, enfin ça serait un peu absurde. Vous verrez jamais attraper celle d'en dessous quoi. Donc je trouve que c'est pas mal, ça optimise et surtout bah, ça permet d'accéder vachement plus facilement à ses affaires que si on avait tout mis les trucs les uns sur les autres et qu'en fait on pourrait accéder à rien du tout. Donc moi j'utilise ça pour ma vaisselle mais également pour ma nourriture et voilà. C'est vraiment spécifique dans la cuisine que j'utilise ça surtout mais ça pourrait être dans d'autres types de cabinets de rangement, par exemple dans une salle de bain, je pense que ça pourrait aussi être le cas. Moi dans ma salle de bain les étages sont assez petits donc c'est vraiment bien étudié pour des produits de salle de bain. Mais je pense que ça peut être dans plein de sortes de cabinets, de placards, vous pouvez utiliser ça. Moi les miennes je les ai trouvées chez Ikea, je crois que ça s'appelle Variera parce que je les ai tellement achetées que je connais le nom. Mais vous pouvez faire ça avec pas mal de petites choses qui ont cette forme en fait, genre faut juste que ça soit un U à l'envers, je sais pas comment dire, vous voyez. Mais voilà, c'est après à vous d'imaginer comment ça pourrait fitter dans vos placards, mais c'est quand même un bon truc. Un peu le même genre de choses que j'utilise très souvent et dans l'armoire et dans ma dessert qu'il y a dans la cuisine. En fait, tout ce qui est justement étagère un peu profonde, personnellement je trouve que ce qu'il y a au fond, je vais jamais l'atteindre. Et que du coup, c'est des trucs que soit je vais complètement oublier, soit ça va être tellement pénible de les atteindre que je vais jamais les utiliser et que en fait ça va finir par servir à rien. Du coup, ce que je fais, c'est que quand j'ai un endroit qui est comme ça, que je trouve trop profond, je mets une boîte
et du coup que je peux tirer. C'est-à-dire que comme ça j'ai vraiment accès à tout ce qu'il y a sur ce rangement-là, à ce niveau-là, d'un seul coup. Et donc en gros c'est créer des tiroirs là où il n'y en a pas. Parce qu'en fait les tiroirs ça permet quand même d'accéder vachement plus facilement au fond de votre meuble que juste une étagère où, voilà, où vous devez passer tout au fond. Donc ça c'est un vrai tips je trouve, parce que dans plein de meubles c'est le cas, il n'y a pas de tiroir intégré et en fait je trouve qu'on perd une place monstrueuse parce que du coup des fois on met rien au fond parce qu'on se dit bah on pourra pas l'atteindre donc autant rien mettre, et sauf que bah du coup vous perdez un tiers de votre meuble comme ça juste parce qu'en fait il suffirait de mettre une boîte qui serve de tiroir pour atteindre toute la totalité de la profondeur de votre meuble. Du coup j'utilise ça dans la cuisine et j'utilise ça surtout dans mon armoire parce que je trouve que les armoires sont hyper profondes et que clairement si vous faites pas 2 piles vous perdez vraiment la moitié de la profondeur de votre armoire. Et sauf que si vous faites 2 piles, la pile du fond vous l'accédez mais jamais en fait, et on n'utilise jamais du coup ce qu'il y a au fond et c'est comme ça qu'on oublie des vêtements et tout je trouve. Et du coup moi j'ai mesuré mon armoire et j'ai acheté les boîtes qui vont en fonction dedans. C'est pas du tout des boîtes qui sont faites pour aller dans cette armoire là spécialement, hein. Mais à force j'ai tout mesuré et j'ai compris que voilà ces 2 boîtes là ensemble fonctionnaient bien. Et comme ça me fait comme des tiroirs et je peux accéder à la totalité de mon armoire et j'ai optimisé chaque centimètre possible de mon armoire. Et ça c'est vraiment satisfaisant parce que sinon dans les petits espaces en plus on peut pas se permettre de perdre la moitié d'un placard en fait, c'est pas possible. Ensuite n'hésitez pas à prendre des meubles qui ont des rangements incorporés, c'est-à-dire un lit par exemple, un lit coffre, une banquette, parce qu'en fait le dessous de votre lit c'est un espace, le lit ça prend une place énorme quand même dans une pièce, même moi qui ai un lit plutôt de taille enfant, ça prend une énorme place dans mon appartement. Et c'est important que je puisse avoir cette même place remplie de rangements. En tout cas pour moi c'est important. Ce qui fait que du coup c'était hyper important d'avoir un lit banquette slash coffre pour ma part. Le mien il est divisé en 3 tiroirs. Alors je conseillerais pas ce lit pour ceux qui ont envie de l'ouvrir pour 2 personnes, parce que du coup c'est un lit qui est censé pouvoir s'ouvrir. Il s'ouvre très difficilement une fois que vous avez rempli les tiroirs parce que du coup il est trop lourd. Donc moi j'ai changé le matelas et j'ai opté pour un matelas de 100 cm, comme ça on peut quand même dormir à peu près à 2 et je peux quand même avoir mes rangements dessous, mais je ne l'ouvre plus du coup, mon lit il reste dans cette taille là maintenant. Mais voilà, c'est un truc à savoir et que moi je savais pas quand j'ai acheté ce lit. Une fois que vous avez rempli les tiroirs, et si vous comptez les remplir, ce qui est quand même le but, il est impossible à ouvrir tout seul déjà, il faut être à 2, c'est un enfer. Il est super lourd et voilà. Par contre, on dort très bien dessus, il n'y a aucun problème, mais juste à ouvrir une fois que vous avez rempli les tiroirs, c'est l'enfer. Et le problème, c'est que le but de ces lits-là, c'est de remplir les tiroirs quand même. Et c'est des très gros tiroirs qui sont très profonds en effet, et du coup, une fois qu'ils sont remplis, ils pèsent souvent très lourd. Et surtout que moi, par exemple, je mets mon linge de maison, mes pyjamas, des choses comme ça. C'est donc bien plié, bien tassé, donc ça pèse vraiment lourd au bout d'un moment. Du coup, c'est un truc à prendre en compte. Mais c'est vrai qu'un lit banquette, c'est hyper important parce que vous vous rendez compte de toute la place que vous perdez en termes de rangement à cause du lit. Donc je trouve que c'est super. Et en plus, moi personnellement, j'aime bien le côté d'être un peu surélevé, d'avoir un lit un peu en hauteur. Je trouve que c'est assez mignon, personnellement, j'aime bien. Du coup, voilà. Désolée si le cadrage a un peu changé, ma carte SD était pleine, du coup j'ai dû changer et j'espère ne pas oublier d'autres infos parce que du coup je ne sais plus exactement précisément où j'en étais, mais voilà. Du coup on va continuer avec d'autres petits meubles pour optimiser un petit peu les espaces, c'est tout ce qui est petits chariots à roulettes. C'est des meubles vraiment très pratiques parce que souvent on peut les glisser sous d'autres meubles. Typiquement, j'ai un chariot à roulettes que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé dans la rue d'ailleurs, qui me sert pour tous mes envois Etsy, etc. J'ai tout mon matériel voilà, d'envoi, de scotch, etc., d'enveloppe. Et je le glisse un peu sous mon bureau et ça ne me gêne pas du tout. Et si j'ai besoin de plus de place sous le bureau, je le décale, il y a des roulettes, donc c'est pratique. J'ai également un autre chariot à roulettes qui est vraiment derrière la petite desserte dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est une petite desserte qui est très pratique, sauf qu'en fait c'est censé être un îlot central dans une cuisine, je pense plutôt. Ce qui fait qu'il y a une petite tablette pour allonger la desserte, mais du coup elle est à l'arrière. Et donc ça fait un espace d'une vingtaine de centimètres entre le mur et la desserte initiale. Ce qui fait que je perdais 20 cm et je ne savais pas quoi mettre
là-dedans. Je pouvais poser des produits au sol ou des choses comme ça, mais j'avais quand même une bonne hauteur qui était perdue. J'ai donc trouvé un chariot à roulettes chez Ikea qui faisait pile la bonne taille pour être glissé derrière. Et ça me permet d'avoir 3 étages de rangement de produits de ménage. C'est mon petit chariot à ménage et donc c'est très pratique je trouve parce que j'ai vraiment pas perdu ni la hauteur du meuble ni la profondeur que j'avais en grabe du fait que j'ai ouvert la tablette. Par rapport au plan de travail dans la cuisine, justement, ce meuble-là, c'est à la fois mon plan de travail pour découper des légumes, etc. Mais c'est également mon égouttoir à vaisselle, ce qui fait que quand il est utilisé pour la vaisselle, je peux plus avoir de plan de travail du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une planche de découpe chez Ikea qui faisait la taille de mon évier. Donc je la pose sur mon évier et ça me fait un deuxième plan de travail. Donc soit si l'autre est déjà pris, soit si on est deux à cuisiner, etc. Ça facilite un petit peu tout ça. Ça condamne un peu l'évier le temps qu'on coupe des trucs, mais globalement ça reste très très pratique d'avoir cette option là. Ensuite, on va parler de meubles qui peut-être à première vue encombrent plus l'espace qu'autre chose, mais qui en fait vous aident à l'optimiser. Je vais parler de l'escabeau, qui pour moi est un outil clé parce que je ne suis pas très très grande et que du coup tout ce qui est en hauteur m'est condamné de base sans l'escabeau. Et donc il y a des placards assez hauts dans ma cuisine, ce qui fait que j'aurais jamais eu accès si j'avais pas un tabouret ou quelque chose sous la main. Et donc l'escabeau c'est vraiment le truc qui va vous faire atteindre n'importe quelle hauteur en 2 secondes et optimiser des rangements qui sont un peu inaccessibles on va dire, comme le dessus d'une armoire, etc. Enfin il y a plein de rangements comme ça qui font que avoir l'escabeau va vous faciliter l'accès et donc optimiser des rangements auxquels vous auriez jamais pu accéder sans lui. Vous pouvez juste avoir aussi un tabouret ou une chaise si vous mangez sur un tabouret ou une chaise. Personnellement j'ai juste un tabouret pliant qui est très très dur à plier et à déplier, il est assez coriace et que moi je mange sur du coup ma banquette sur ma table, donc du coup je n'ai pas de chaise à part ma chaise de bureau, mais c'est une chaise qui tourne donc je peux pas vraiment être debout dessus en étant safe. Donc l'escabeau pour moi c'était vraiment la meilleure option. Et en plus de ça, personnellement, je l'utilise aussi comme tabouret quand j'ai des invités ou quoi, ou comme petite table d'appoint pour poser d'autres choses dessus. Donc c'est vraiment multifonction. Et c'est vraiment des objets comme ça qui sont utiles dans des apparts petits ou dans des espaces petits. Parce que tout ce qui va avoir plusieurs fonctions, ça va être du coup hyper rentabilisé comme objet. Et même s'il prend de la place, en fait il sert à plein de choses. Donc du coup, il est très utile. Autre truc qui peut paraître un petit peu aléatoire comme ça, mais qui pourtant fait la différence, ma table, j'ai choisi que ce soit une table pliante pour que si un jour j'ai besoin de tout l'espace de mon appart, quand je filme une vidéo par exemple, de tenue ou quoi, j'ai besoin que l'espace soit dégagé, donc je peux pouvoir plier ma table, c'est vraiment un luxe, c'est vraiment bien. Comme ça je la mets contre un mur et on la voit plus, elle ne me gêne plus. Et j'ai choisi exprès une table ronde, et c'est très important, c'est pas un choix anodin du tout. C'est pour déambuler plus facilement dans l'appartement parce qu'il n'y a pas de coin qui va vous gêner par rapport à un autre meuble. C'est-à-dire que là, si je la mets un peu plus près de mon bureau et tout, pour passer, je risque d'être coincée entre 2 coins et donc je risque juste de me faire mal ou de pas pouvoir passer parce qu'en fait l'angle va m'empêcher de passer. Alors que le fait que ça soit un arrondi, vous pouvez toujours circuler autour sans vous faire mal et en fait ça fait gagner de l'espace. Du coup voilà, je vous incite, s'il y a des options d'objets avec des bords arrondis, c'est toujours mieux dans les petits espaces parce que je trouve que ça permet de circuler sans se faire mal, alors que clairement, on va pas se mentir, on se cogne très souvent dans les petits apparts, donc c'est toujours bon à prendre si une table existe en rond plutôt qu'en carré. Je vous incite à prendre la table en rond. Évidemment, c'est pas toujours pratique parce qu'il y a quand même un peu moins de place que sur une table carrée parce qu'il manque les 4 angles, on va dire. Si c'est plus facile pour circuler, moi personnellement je préfère. Ensuite, n'hésitez pas à placer des petites étagères pour la décoration ou pour des petits rangements un peu partout. Moi j'ai de la chance dans cet appart, toutes les étagères qu'il y a sur le mur là du bureau ou même dans la salle de bain, elles étaient toutes déjà installées. Donc j'ai pas eu à percer quoi que ce soit. Mais je prévois d'en installer une à un autre endroit parce que je trouve qu'il y a encore haut de plafond et que j'ai pas du tout optimisé cette partie-là de l'appart. Donc je pense en mettre une là-bas au fond, au-dessus de mon miroir. Mais sinon tout le reste est déjà, donc j'ai eu de la chance. Mais n'hésitez pas, si c'est des murs que vous pouvez percer et reboucher en partant, et n'hésitez pas parce qu'en fait toute surface vierge est bonne à être optimisée pour avoir d'autres rangements ou de la déco, etc. Et voilà, des plantes ou des fausses plantes, enfin bref.
Ensuite, pour tout ce qui est boîtes de rangement, etc. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal de boîtes que j'ai achetées chez Ikea ou que j'ai récupérées de chez mes parents, des choses comme ça. Mais par exemple, toutes les boîtes qu'il y a au-dessus de mon armoire, il y en a beaucoup qui sont très jolies. En fait, c'est juste moi qui les ai recouverts de papier. Et à la base, c'était juste des boîtes à chaussures. Donc n'hésitez pas à garder des bonnes boîtes à chaussures qui contiennent bien ou qui ont l'air un peu costauds. Et achetez-vous juste du beau papier et vous pouvez les recouvrir. Et en fait, ça fait des boîtes de rangement qui sont très jolies. Et personne ne se doutera jamais que c'est une boîte à chaussures dont on se fichait complètement. Et ça évite des déchets. Et vous, ça vous fait des boîtes un peu moins chères qui se coûtent moins que si vous aviez acheté une vraie belle boîte, on va dire. Et en plus, vous l'avez fait, donc c'est plutôt cool de se dire ouais, c'est moi qui ai fait cette boîte. En tout cas, moi, il y a plein de boîtes chez moi que j'ai recouvert. Et je suis très contente parce qu'elles sont très jolies et elles tiennent. Hein. C'est des boîtes à chaussures que j'ai depuis plus de presque 10 ans hein, pour certaines. Et elles sont pas du tout abîmées malgré les nombreux déménagements. Donc voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite au niveau du bureau, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai une petite planche qui surélève mon ordinateur. Alors déjà c'est pour qu'il soit à bonne vision de mon œil tout simplement. Parce que souvent on a tendance à mettre nos ordinateurs à ras le bureau et en fait c'est pas bon pour l'œil. Il faut qu'il soit vraiment en face normalement l'écran. Mais c'est aussi parce que du coup ça vous permet de ranger des choses dessous. Je sais qu'il en existe maintenant carrément avec des petits tiroirs, des choses comme ça. Moi personnellement je suis contente que ça soit juste une arche. Comme ça je peux glisser mon ordi portable dessous, mon scanner, même ma tablette si j'ai envie. Enfin bref, plein de choses. Et je trouve que notamment pour le scanner c'est très pratique parce que quand j'ai besoin du scanner, bah, hop, je le mets devant mon bureau, je le mets dessus, je scanne. Et quand j'ai fini, bah, j'ai plus qu'à le reglisser dessous et hop, il est rangé direct. Et voilà, et je trouve que c'est hyper pratique. Du coup voilà, c'est bon pour les yeux et en plus de ça, ça vous fait un rangement en plus, donc c'est pas mal. Et enfin, je voulais parler de deux petites choses d'électroménager parce que je trouve que c'est important dans les petits espaces. On n'a souvent pas grand chose comme option. Moi, tous les premiers mois de cet appartement, j'étais au balai. J'ai tout fait le ménage au balai tout le temps, sauf que c'est du lino. Et en fait, le lino, il y a une grosse électricité statique dessus, je trouve, qui fait que même le balai, des fois, ça suffit pas. Et donc, j'ai voulu avoir un aspirateur. Sauf que je voulais clairement pas un gros aspirateur parce que je l'aurais rangé où, en fait, tout simplement. Du coup, je cherchais vraiment un tout petit aspirateur, genre aspirateur de table, mais que moi, j'aurais utilisé pour le sol, quoi. Donc, j'en ai trouvé un chez Monsieur Bricolage. C'était pas le moins cher, c'est juste que moi c'était le plus pratique pour moi parce que bah Monsieur Bricolage il y en a un à côté de chez moi et que voilà, j'avais pas trop envie d'aller chercher partout ailleurs. Mais du coup il fait très bien l'affaire, il est très bien. Je trouve qu'il a une bonne autonomie, je m'attendais à devoir le recharger vraiment tout le temps et en fait ça va. En même temps, faut dire que le ménage est très vite fait, hein. L'appart il est pas immense, donc voilà. Mais ça me permet quand même d'être moins... ça me permet de moins galérer avec le balai, etc. Et surtout d'atteindre des recoins que je pouvais pas atteindre avant avec la balayette ou quoi. Je pouvais pas ramasser dans certains endroits. Là, je peux atteindre directement. Et notamment derrière ma machine à laver où bah en fait maintenant j'ai une machine à laver, il y a tout un petit recoin où en fait maintenant il y a de la poussière qui s'accumulait, mais je pouvais pas, à part l'attraper à la main, je pouvais rien faire, j'avais pas la place de mettre la balayette, etc. Et du coup bah avec l'aspirateur je peux passer comme ça sans souci, donc c'est vraiment pratique. Et du coup cette machine à laver, je voulais vous en parler également. C'est une machine du coup d'une marque polonaise, il me semble, parce que je crois qu'elle a été importée de Pologne quand moi je l'ai commandée. Je l'ai trouvée sur Amazon, mais elle est vendue sur aussi Cdiscount ou des choses comme ça. Personnellement, comme je connais pas ces sites, je suis passée par Amazon. Si j'utilise très rarement Amazon, bah là j'ai utilisé. Elle m'a coûté quasiment 300 €, donc c'est quand j'ai eu les sous de la CAF qui m'ont enfin débloqué mon dossier, je me suis acheté une machine à laver. Et du coup, c'est une machine comme une vraie machine, c'est-à-dire qu'elle fonctionne avec une arrivée, une sortie d'eau et quel est le dernier truc? Donc évacuation d'eau, robinet d'eau et prise de courant, pardon. Donc voilà, il faut ces trois choses. Si vous avez une arrivée, une sortie et une prise courant à côté, vous pouvez avoir une machine à laver. Sauf que moi, dans l'espace qu'il y avait, ça faisait 45 par 45. Ce qui fait que même les machines qu'on ouvrait par-dessus standard, elles font 60 de profondeur. Donc moi, ça aurait dépassé sur la porte. En fait, j'aurais pas pu rentrer dans ma salle de bain. Du coup, je cherchais une machine, mais une vraie quand même, qui fasse 45 par 45. Et en fait, la plupart des machines que je trouvais, c'était des machines de camping
où en fait c'est des essoreuses à salade quoi, clairement, et vous le faites un peu manuellement, il n'y a pas de sortie d'eau, c'est vous avec la bouilloire qui mettez l'eau, donc c'est en effet une solution de secours, mais pour laver 3 slips et 2 chaussettes quoi. Dans ce cas-là, autant garder mon évier et mon lavabo et je faisais ma lessive à la main, enfin ça changeait pas grand chose pour moi, ça avait pas trop d'intérêt d'investir là-dedans et de payer 100 € dans une essoreuse à salade pour vêtements quoi, je voyais pas trop l'intérêt. Mais là du coup j'ai trouvé cette machine là, qui est en plus de ça en classe énergétique 3A++ là. Et en fait c'est parce que c'est une machine à eau froide et vous choisissez vous-même la quantité d'eau par rapport à la quantité de linge. Du coup c'est très économique en fait en termes d'énergie. Depuis que je l'ai, je paye pas plus d'électricité. J'ai pas l'impression que ça consomme beaucoup d'eau non plus parce que je règle au milieu, je mets pas beaucoup d'eau. Et mes vêtements sentent très bon, ils sont propres. Du coup je recommande à 2000% cette machine. Parce que moi j'allais tout le temps à la laverie du coup et toute honnêteté en habitant au 5e étage la laverie devenait de plus en plus un calvaire parce que surtout en hiver où on n'a pas envie de sortir sous la pluie et de se taper le chemin jusqu'à la laverie plus les 5 étages avec ces 2 sacs de 10 kilos chacun de fringues. Voilà. Et surtout j'en avais marre parce que du coup j'attendais longtemps avant d'y aller donc j'étais obligée d'utiliser le sèche-linge parce que j'aurais jamais pu tout étendre dans mon appart. Pour rentabiliser, je faisais des grosses machines, sinon c'était trop cher. Parce que ça coûte une blinde quand même. Et sauf que du coup, en fait, mon linge, après le sèche-linge, mais il sentait la fibre cramée, quoi. Il sentait pas bon, en fait, le linge. Moi, j'ai vraiment horreur des sèche-linges. Et donc là, je suis contente parce que du coup, ça me fait une petite machine. Donc sa capacité, c'est 3 litres, 3 litres 5, je crois. Donc c'est vraiment plus petit qu'une machine classique. Mais au moins c'est une capacité que je peux étendre dans mon appart avec mon étendoir à linge et du coup voilà. Donc c'est vraiment une super option. Si vous avez arrivé, sortie d'eau et prise courant au même endroit, je vous recommande vivement cette machine parce qu'elle fonctionne très bien. En tout cas pour l'instant je n'ai pas de problème, on croise les doigts. Et clairement ça m'évite 40 000 allers et retours à la laverie qui franchement devenaient pénibles. Du coup voilà, c'est vraiment une bonne option. Et donc elle fait 44 par 44 je crois centimètres, donc voilà. Et elle s'ouvre en effet par le dessus mais c'est un hublot quand même, donc vous pouvez quand même voir ce qui se passe dedans. C'est un peu un mix de plein de choses et donc c'est une machine parfaite, tout simplement, voilà. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que c'était pas trop long et que voilà, je vous ai donné 2-3 tips. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y aura les liens des articles si jamais j'ai toujours les liens disponibles, sinon j'essaierai de trouver des choses similaires. Mais au moins ça vous donne des idées et puis après vous pouvez chercher sur les sites que vous aimez bien. Si vous aimez commander sur Amazon, allez-y, c'est pas grave. Je veux dire, on a le droit de se commander 2-3 crochets sur Amazon si on les trouve nulle part. Du coup voilà. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter vos petits tips à vous. J'en ai sûrement oublié honnêtement parce qu'en fait mon appart est juste une espèce de mine de tips dont je me rends pas forcément compte moi toute seule. C'est genre des copines ou quoi qui vont me dire ça c'est super ingénieux, ça et moi je suis ah oui t'as raison, j'avais pas pensé, en fait c'est juste par esprit instinct de survie, je vais acheter ce meuble à roulettes qui va fitter parfaitement dans l'espace, mais je réfléchis pas plus que ça au fait que ça optimise à fond, juste ça doit être dans mon instinct de base d'optimiser chaque centimètre de mon appart. Mais du coup voilà, si vous avez des tips n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me fera très plaisir d'en apprendre sûrement de nouveau. En tout cas merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant prenez bien soin de vous et voilà, bye.